Audio Jungle. Yo 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 yo, salut tout le monde, comment va? C'est Lord Vendetta avec vous. Donc, une vidéo statique pour vous la famille. On est lundi, joyeux lundi et un joyeux début de semaine. Je salue tous mes abonnés Twitch, mes abonnés Patreon, mes abonnés YouTube. Et je salue toutes les personnes qui prennent du temps à visionner mes vidéos, à liker mes vidéos, à commenter mes vidéos. Salut à vous tous la famille et sans oublier les capitaines et les champions dans le Discord. Donc, il n'y a plus de stream que des vidéos statiques sur YouTube. Donc, je ne vais pas faire des vidéos statiques à chaque jour parce que être disponible à chaque jour, les gens se lassent. Donc, je vais minimiser mes présences sur YouTube. Mais les streams, les analyses techniques et d'autres contenus seront seulement sur le Discord. Donc, sur YouTube, à partir d'aujourd'hui, tu trouveras seulement 2-3 vidéos par semaine concernant la crypto seulement. Et quand je parle concernant la crypto, ce n'est pas une éducation complète sur la crypto. Ce n'est pas une éducation complète sur un certain actif. C'est que les news. That's it. Et bien sûr, je vais donner mon point de vue entre chaque article. Mais si tu veux vraiment les vrais trucs, comme ce que je faisais avant, bah, tout sera sur le Discord à partir de maintenant. Ok? Et je serai présent sur YouTube 2 à 3 fois semaine, peut-être 4 fois semaine si je peux, maximum. Ok? Donc des vidéos de 30 minutes, 35 minutes, pas plus. On commence sans trop perdre votre temps live. Decent Biometric Wallet, si vous avez besoin d'un cold wallet, je vous dis, je vous le répète, achetez un cold wallet avant que ça soit trop tard. En cliquant sur mon lien, vous économisez 30 $. Au lieu de 159 $, c'est 129 $. Et le lien, il se trouve juste en dessous de la vidéo. Sinon, le Discord, c'est le meilleur moment d'intégrer le Discord. Le meilleur moment, c'est le 1er mars et non maintenant. Parce que si tu intègres maintenant, tu vas payer maintenant et le 1er mars. Donc, je te conseille d'intégrer le Discord le 1er mars. Donc, c'est ce que je viens d'expliquer. Il n'y aura plus d'analyse technique, il n'y aura plus d'événements extérieurs, il n'y aura plus de vidéos, il n'y aura plus de partage de pépites ou d'opportunités sur YouTube publiquement comme ça. Et ça sera fait que sur le Discord. J'ai remarqué que la communauté de YouTube n'aime pas ce que je propose. 3 heures de stream, événements extérieurs, analyse technique, ça les saoule. Ils veulent savoir juste ce qui se passe sur la crypto, par exemple XRP, Gala ou n'importe. Ils veulent rien savoir du reste. J'ai remarqué parce que je fournis énormément d'heures de travail sur mes streams. Et quand tu regardes le nombre de views, tu as 1000 views, etc. Et les gens regardent que 20% dans mon stream. Donc ça veut dire les 20 premières minutes ou les 15 premières minutes ou un truc comme ça. Vraiment là, et délaisser 2h40 de contenu, délaisser 2 heures de contenu, délaisser 1h30 de contenu. Il y a tellement de choses que je dis pendant ces streams. C'est lourd et c'est triste un peu. Mais après, voilà, tu ne peux pas contrôler les gens sur l'internet. Les gens, ils font ce qu'ils veulent. Ils sont impatients, ils sont occupés, etc., etc. Donc, tu dois leur donner le contenu qui leur convient. Maintenant, je n'essaie pas de plaire à tout le monde. J'essaie juste de suivre la majorité. Mais le Discord, c'est des gens qui m'aiment. C'est des gens qui veulent savoir ce qui se passe et ce que je propose. Donc, c'est pour ça que ce genre de contenu restera que pour eux et non pour YouTube. OK? Premier truc. Donc, ici, on voit Coinbase va suspendre le trading de Binance USD, BUSD. Donc, Coinbase a récemment annoncé dans l'un de ses récents tweets que la bourse prévoyait de suspendre la négociation de Binance USD. La bourse a mentionné que les échanges seront suspendus le 13 mars 2023 à midi, je ne sais pas quand exactement. Ok, donc il y a beaucoup maintenant, l'argent va vers USDC et USDT maintenant en ce moment même parce que l'argent sort de BUSD. IoTex, vous le savez que c'est l'un de mes préférés. Donc, écoutez notre cofondateur Jingson parler de combler le fossé entre Web 2 et Web 3 ce matin à ETH Denver. Donc, il y a un événement aux États-Unis à Denver qui s'appelle ETH Denver. Et IoTex a assisté 2 fois à cet événement-là, le 25 février et le 27 février. Le 25 février, ça parlait de connecter les appareils intelligents aux contrats intelligents. Et le 25 février, bah, c'est le cofondateur qui parle. Donc, cet événement, il a eu lieu aujourd'hui. Donc, c'est déjà passé. Donc, je vais essayer de trouver les vidéos et les mettre sur le Discord pour les gens qui sont intéressés sur IoTex. Mais sinon, pour les gens qui me suivent sur YouTube, ils savent exactement que IoTex fait partie de mon top 5. Ils savent qu'il y a IOTA aussi qui est le compétiteur de IoTex. Mais moi, mon opinion, IoTex est meilleur que IOTA. IOTA s'est déjà fait hacker. IoTex offre beaucoup plus d'utilité et il est beaucoup plus poussé que IOTA. Okay? Donc, je vous le conseille et je vous invite à faire des recherches sur IoTex si ça vous intéresse. Maintenant, on avance Gala. Gala, ça, j'ai trouvé une seule news. Je ne vais pas vous expliquer c'est quoi Gala. J'ai déjà 2 streams avec Antoine qui explique clairement c'est quoi Gala, les partenaires de Gala, l'utilité de Gala, Gala Music, Gala Movies, etc. etc. Donc là, moi, je ne suis pas là pour t'expliquer, surtout avec ce nouveau format, je ne suis pas là pour t'expliquer c'est quoi Gala. Donc j'espère toi-même, tu feras tes recherches sur Gala,
tu iras lire sur leur partenariat, tu iras lire sur leur utilité et tu vas essayer de comprendre par toi-même, par ta propre cervelle, c'est quoi Gala, c'est quoi IoTeX, c'est quoi Telcoin. Et arrête de copier-coller ce que les gens disent. Essaye de comprendre toi-même c'est quoi Gala. Ok, donc Gala ici, ça vient de sortir. Gala a sponsorisé un workshop à Dubaï qui a été lancé par Binance. Ok, donc il y a un workshop à Dubaï qui est sponsorisé par Gala et qui a été lancé par Binance. Et ça vient de sortir hier, le 26 février. Et ici, en même temps, en restant sur Gala, ici, Libérer la magie, un aperçu du développement du Mirandus et Tavern Game, jeu de Gala. Donc ça vient de sortir, ça c'est le 23 février. Ils nous ont fait un petit aperçu du jeu Mirandus. Malheureusement, c'est une vidéo qui dure 56 minutes, donc je ne vais pas vous la montrer. Mais si vous êtes intéressé, allez-y sur Gala Games, sur leur Twitter, et vous allez voir l'aperçu de quoi ça a l'air. Mirandus, c'est le jeu du siècle. Un jeu décentralisé qui donne le pouvoir aux joueurs. Donc, ça va changer la donne dans le monde des jeux vidéo. Et vraiment, je vous conseille vraiment de s'y intéresser, de regarder de quoi ça a l'air. Parce qu'en ayant cette vision globale que ce que Gala Games est en train de mettre dans l'industrie du jeu vidéo, tu vas comprendre l'importance de Gala Games ici. Ok? Donc on avance. Ici on va Telcoin. Donc comme vous le savez, c'est le commencement aujourd'hui de l'événement GSMA. Donc le GSMA, c'est l'entité qui regroupe 850 opérateurs mobiles, dont Dentcoin et Telcoin. Maintenant, on a toute l'équipe de Telcoin qui va être présente dans cet événement. Telcoin Paul Nooner, Rajesh Sabari, etc., etc. Donc Rajesh Sabari, on le connaît déjà. Il a déjà été le porte-parole de Telcoin dans le dernier GSMA l'année passée. Donc là maintenant, on a encore un autre GSMA. Et là, comme vous voyez aujourd'hui, on a Telcoin qui est en train de pomper. Il a 13,69%, plus 13%. Donc c'est normal, c'est en train de pomper parce qu'il y a l'événement, c'est sûr. Mais comme j'ai expliqué dans mon dernier stream, etc., Telcoin pourrait même partir à 0.003, il pourrait même partir à 0.004, il pourrait même partir à 0.0005. Ça ne change absolument rien et le crash s'en vient. Je pense qu'on va, je le dis, je le répète sur chacun de mes streams, je pense et je continue à penser que les choses vont domper. Maintenant, il y a des coins qui vont aller chercher un nouveau lot, il y a des coins qui vont aller chercher un higher low et Telcoin, s'il monte vers le 0.004 et le 0.005, je pense qu'il va finir par chercher un higher low et non un lower low. Mais s'il reste à ce niveau et le dump commence, il peut aller chercher un nouveau lot. Okay? Donc, watch out. Ça, c'est du trading. On s'en fout. Si tu veux vraiment les analyses techniques, viens me voir sur le Discord. C'est comme ça maintenant. Mais Telcoin, c'est un putain d'investissement. N'oubliez pas Rivendell. N'oubliez pas le réseau Telcoin qui est fait pour les opérateurs mobiles. N'oubliez pas que Telcoin ramène de la DeFi aux opérateurs mobiles. Et n'oubliez pas que Telcoin ramène de la DeFi aux particuliers grâce au wallet V3. N'oubliez pas que Telcoin se trouve déjà dans 16 pays. N'oubliez pas que Telcoin, tu peux retirer du USDC à travers l'application Telcoin vers un compte bancaire américain et la personne peut recevoir du USD. N'oubliez pas que Telcoin est connecté à la Réserve fédérale, au Canada, à Singapour. Maintenant, l'Europe, ils sont installés en Lituanie, bientôt l'Angleterre. Hey, c'est un putain d'investissement à ce prix-là. Si tu es un investisseur long terme, achète maintenant, recule et patiente et attends et laisse faire les choses. Et laisse les choses se développer toutes seules. Pas besoin de suivre Telcoin, qu'est-ce qu'il va faire cette semaine, est-ce qu'il va pomper, est-ce qu'il va pas pomper. On s'en fout. Tu n'es pas là en train de jouer à un jeu vidéo. Tu es en train d'investir sur des vrais investissements, sur des vraies entreprises qui ont un objectif long terme. Okay? Donc Telcoin est une bombe. Je te dis, je te le répète. Et là maintenant, il y a le truc de la GSMA à Barcelone. Et j'ai hâte d'entendre qu'est-ce qui va être dit. Et même pour IoTeX, j'ai hâte d'entendre qu'est-ce qui a été dit dans ces deux événements, le 27 et le 25 février. Donc j'ai hâte. Et pour Telcoin, même chose. Donc j'ai hâte d'entendre qu'est-ce qui va être dit dans cet événement-là. Et une fois que j'aurai la vidéo, je vais la mettre sur le Discord, c'est sûr et certain. Donc là maintenant on va parler de XRP, donc quelques news concernant XRP. Avant de parler de XRP, j'ai un truc concernant le financement du commerce. Donc là je ne vais pas parler de XDC, mais je vais parler de l'industrie du XDC qui est le financement du commerce. Le réseau de financement du commerce blockchain Marco Polo est insolvable. C'est bizarre ça. Donc Marco Polo, très connu et même connecté à XDC Network, est insolvable, a fait faillite en Irlande. Donc à un moment donné, le réseau blockchain comptait plus de 130
non, comptez plus de 30 banques membres telles que Commerce Bank, BNY Mellon et SMBC et des bailleurs de fonds comprenez ING Ventures et PNB Paribas. Un accord potentiel de 12 millions de dollars avec la Bank of America a récemment échoué et la société n'a pas réussi à trouver des investisseurs de remplacement. Donc là, c'est bizarre que tu as des plateformes de blockchain dans le financement du commerce qui tombent comme ça, qui ne marchent pas et aucune banque n'est intéressée à les racheter, etc. etc. C'est vraiment bizarre. Ici, on voit il s'agit du deuxième réseau de financement du commerce blockchain en échec après l'insolvabilité de WeTrade. Donc là, tu as Marco Polo, WeTrade, les deux en échec. Et tu as même celui du IBM et Microsoft qui ont fermé leur plateforme blockchain TradeLens. Donc TradeLens, bye bye, WeTrade, bye bye. Et Marco Polo, bye bye. C'est très 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 bizarre ce qui se passe ici. Comme si leurs plateformes blockchain ne fonctionnent pas ou n'offrent pas l'utilité qu'il faut. Ou, voilà, je sais pas, il y a quelque chose. C'est pour ça que XDC Network reste un investissement crucial dans le financement du commerce. Parce que ce que XDC Network offre, aucune de ces plateformes blockchain ne l'offre. Avec XDC Network, on peut chercher du financement. Avec XDC Network, on peut ramener de la liquidité. Avec XDC Network, on peut tokeniser les instruments du financement du commerce. Avec XDC Network, on peut créer des stablecoins, etc., etc. Mais avec ces plateformes, Marco Polo, WeTrade, TradeLens, on ne peut pas faire ce que XDC fait. Donc XDC Network est beaucoup plus poussé que ce genre de plateforme. Et ce genre de plateforme utiliserait normalement XDC Network. Mais là, maintenant, on les voit fermés. Ok. Ici, on voit les deux autres sociétés de financement du commerce blockchain sans Contour. Contour qui est un gros partenaire de XDC Network. Et grâce à XDC Network, Contour s'intéresse aux lettres de crédit. Et quand on parle de lettres de crédit, on parle de la tokenisation des instruments du financement du commerce. Et les lettres de crédit font partie du financement du commerce, font partie des instruments du financement du commerce. Et une fois que tu tokenises ces lettres de crédit, bien sûr, c'est une valeur, ça reste une valeur. Donc ces lettres de crédit seront une valeur digitale qu'on peut trader, on peut transacter, etc., etc. Et Contour est un gros partenaire de XDC Network. Maintenant, il n'y a que Contour qui reste et Comgo. Sinon, on a plutôt ce mois-ci, l'ensemble du secteur du commerce numérique a reçu un coup de pouce lorsque tous les principaux expéditeurs de conteneurs se sont engagés à adopter les connaissements électroniques, le Bill of Lading. Et ça, c'est XDC Network. Grâce à TradeFinex, on peut tokeniser, on peut numériser ce genre de documents qui sont les connaissements. Je vous l'ai montré la dernière fois sur un de mes streams, TradeFinex. Et je vous invite à regarder TradeFinex et à vous intéresser à TradeFinex si vous êtes investi sur XDC. C'est TradeFinex qui est l'épine dorsale de ce délire. C'est elle qui permet la numérisation des instruments du financement du commerce et c'est elle qui permet de trouver du financement pour n'importe quel particulier ou n'importe quel investisseur qui se trouve sur cette planète. Donc c'est incroyable. Et là on voit clairement l'ensemble du secteur du commerce numérique a reçu un coup de pouce lorsque tous les principaux expéditeurs de conteneurs se sont engagés à adopter les connaissements électroniques. Et on a même l'Angleterre qui a adopté une loi pour numériser les documents pour les chaînes d'approvisionnement, etc., etc. Et ça, c'est XDC Network qui est dans le game. La moitié de tous les connaissements seront électroniques d'ici 5 ans et 100% après 10 ans. Donc ici, on voit Marco Polo se classe comme le 6e échec de blockchain d'entreprise de haut niveau au cours de la dernière année. 6e plateforme de blockchain d'entreprise qui tombe. Incroyable. Et là, on voit ici Marco Polo et le réseau d'assurance B3I ont tous deux utilisé le Corda de R3. XDC Network aussi est connecté à Corda R3. Mais Corda a plus besoin de XDC Network que XDC Network a besoin de Corda. Parce que Corda pourra utiliser l'XDC Network pour la liquidité, pour plein de choses. Okay? Donc, encore une fois, ne mélangez pas les affaires. Même si je suis en train de vous parler de ça, ah non, XDC est dans la merde. Non, 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 il n'est pas dans la merde. Ça, c'est des plateformes qui, je ne sais pas pourquoi elles sont insolvables, je ne sais pas pourquoi il y a 6 qui tombent, mais quand tu compares ces plateformes avec XDC Network, c'est le jour et la nuit, ok? Donc là maintenant, on va finir avec Ripple, on est déjà à 14 minutes. Donc HDFC Bank et Lulo Exchange signent un accord pour améliorer les paiements transfrontaliers entre l'Inde et la région du Golfe. Donc HDFC Bank qui est un partenaire de Ripple, une grande banque du secteur privé et Lulo Exchange qui est un partenaire de Ripple, basé aux Émirats Arabes Unis, ont signé un protocole d'accord pour renforcer les paiements transfrontaliers entre l'Inde et la région du Conseil de coopération du Golfe. Dans la première phase du partenariat, l'expertise et le cadre réglementaire de Lulo Exchange seraient utilisés pour lancer un service numérique de transfert de fonds entrant intitulé Remit Now to India. Donc on avance, ici on voit Linux Foundation
crée Open Wallet Foundation. Donc Linux Foundation est un partenaire de Ripple. Linux Foundation Europe, un supporter de confiance indépendant et une maison neutre pour les projets open source en Europe, a annoncé aujourd'hui la création officielle de la Open Wallet Foundation. Ce nouvel effort collaboratif développera un logiciel open source pour prendre en charge l'interopérabilité pour un large éventail de cas d'utilisation de portefeuille, y compris effectuer des paiements, prouver l'identité, stocker des informations d'identification, valider telles que l'emploi, l'éducation, la situation financière et les droits, pour permettre la confiance dans le numérique à venir. Nice. Ici, je vais vous partager un nouveau partenaire de Ripple que je viens de connaître. Il s'appelle Star Dreams. Donc, bienvenue dans le monde de l'agriculture. On voit le riz, légumineuses, graines. Donc, on parle vraiment de l'agriculture ici. Donc, pour la plupart des gens, ce n'est que de la saleté. Pour un agriculteur, c'est un potentiel. Bref, c'est l'industrie de l'agriculture ici. Et voilà, la preuve, c'est que quand tu descends plus bas ici, tu fais une recherche sur Star Dreams, voilà, tu le vois ici, Star Dreams. Donc Star Dreams est un leader régional dans l'importation, la transformation et l'exportation de produits agricoles. Donc tu vois, produits agricoles, légumineuses, riz, etc. Et nous avons décidé de nous associer à Ripple pour résoudre deux problèmes majeurs, les paiements transfrontaliers et la disponibilité pour accéder aux fonds de roulement au sein de notre chaîne d'approvisionnement. Grâce à notre partenariat avec Ripple, nous avons pu améliorer l'économie de notre chaîne d'approvisionnement en veillant à ce que nos fournisseurs soient payés instantanément dans leur intégralité, tout en nous assurant que nous disposions d'un fonds de roulement pour répondre à nos obligations externes grâce à des conditions de remboursement flexibles, a déclaré Shalan Kandalwal, directeur chez Star Dreams General Trading LLC. Nice. Donc, tu as même des acteurs dans l'agriculture qui utilisent Ripple pour les paiements transfrontaliers. Juste pour vous dire, n'importe quelle institution financière qui a des clients, qui doit payer des clients, recevoir des paiements ou n'importe, utilisera Ripple si elle doit améliorer son système de paiement. Je te le dis, je te le répète. Donc là maintenant, pour avancer, pour pas finir le stream, mais pas la vidéo je veux dire, mais il reste deux autres articles après celui-là. Il y a beaucoup de monde qui investissent sur XRP parce qu'ils investissent en se basant sur des histoires qui ne font aucun sens. Comme la Federal Reserve va buy back XRP à 37 500 $. Il y a des gens qui investissent sur XRP parce qu'ils pensent à ça. Il y a des gens qui investissent sur XRP parce qu'ils pensent que XRP sera backé par le gold. Donc, éventuellement, si une once de gold vaut 2000 $, donc XRP va valoir 2000 $. Très stupide. Et il y a aussi une catégorie de personnes qui pensent que XRP, il y a un XRP 2.0 qui existe quelque part. Bref, toutes ces idées-là, c'est de la merde. Toutes ces idées-là, c'est de la foutaise. Il faut arrêter avec ces idées-là. Je vous le dis, je vous le répète. Il faut vraiment prendre du temps et apprendre et s'éduquer sur XRP. Parce que là, les gars, on n'a pas besoin de conspiration. On n'a pas besoin de penser à je ne sais pas qui, je ne sais pas quoi pour dire que XRP va monter à ce prix-là. Moi, je suis le premier qui vous dit que XRP va valoir extrêmement cher. Pourquoi? Je me base sur de la logique et sur des arguments fiables. XRP déflationniste, il y a des XRP qui se brûlent à chaque transaction. XRP se fera utiliser par toutes les chambres de compensation, par toutes les institutions financières, par toutes les banques centrales et par toutes les banques secondaires au monde. Donc, plus il y a des trades et plus il y a des transactions, plus il y a du volume qui augmente, plus le prix du XRP va augmenter. Les banques centrales n'ont pas besoin de hold des XRP. Elles peuvent juste l'utiliser sans le hold. Les banques aussi, les institutions financières aussi, etc., etc. Donc, je ne suis pas en train de dire que tout le monde va utiliser XRP sans le hold. Il y en a qui vont le hold, il y en a qui ne vont pas le hold. Mais juste pour te faire réveiller ici. C'est pas parce que je vois des gens qui disent ouais mais XRP il est là pour payer la dette. De quoi tu parles? Ouais, les banques centrales sont en train d'acheter des XRP pour hold, ils vont hold le XRP pour payer leur dette. De quoi tu parles? Ça ne fait aucun sens. Je ne sais pas d'où tu es sorti, où tu es parti pour chercher cette conspiration, cette histoire qui ne fait aucun sens. Je te le dis, je te le répète, enlève-la de ta tête immédiatement. Parce que XRP n'a pas été créé pour que les banques centrales et les gouvernements payent leurs dettes. Il ne faut pas être stupide. Maintenant, si je rentre dans ton délire, les banques centrales vont payer la dette avec des XRP. Mais qui va recevoir les XRP? Ok, moi je suis une banque centrale, je vais payer ma dette. Donc, je paye ma dette avec mes XRP. Mais qui va prendre les XRP? C'est comme même si tu rentres dans ces histoires-là, tu essaies de voir l'aboutissement de cette histoire. Déjà, il n'y a pas de fin. De deux, ça ne fait aucun sens. La fin te donne mal à la tête. Ça fait aucun sens. Donc, dire que XRP va payer la dette des gouvernements et des banques centrales, c'est de la foutaise. Dire que XRP va être backé par l'or, c'est de la foutaise. Il y a combien d'or qui existe sur cette terre? Plein.
Mais il y a combien de XRP qui existent sur cette terre? Il n'y en a qu'à 100 milliards. Parce qu'il a été préminé. Donc tu ne peux pas backer le XRP avec de l'or. Il y a beaucoup plus d'or que de XRP. Donc tu vas juste limiter le pouvoir de XRP. Tu vas juste limiter son appréciation. Ça ne fait aucun sens. L'or est là pour backer les CBDCs. Parce qu'on est en train d'aller vers le gold standard. Parce qu'on est en train d'aller vers une direction qu'on va éliminer le quantitative easing. Donc l'assouplissement, l'argent facile, l'imprimante. Donc en revenant au gold standard, on enlève l'imprimante. Mais le gold c'est pour backer les CBDCs. XRP, il n'a pas été créé pour backer. Et il n'a pas été créé pour être backé. XRP, c'est un outil financier qui est là pour ramener une certaine liquidité dans certains corridors, qui est là pour éliminer le préfinancement, qui est là pour bridge les CBDCs, pour ramener une certaine interopérabilité, pour minimiser les frais, pour enlever la friction, pour d'autres choses. Donc, c'est un outil financier que n'importe qui peut utiliser. Il faut arrêter de dire que XRP, il est là pour payer la dette des gens. Donc, s'il est là pour payer la dette, pourquoi il est là? Pourquoi il est dans le marché secondaire? Pourquoi il se fait utiliser dans la DeFi? Pourquoi il se fait utiliser dans Flare Network? Pourquoi il y a des chaînes latérales fédérées pour que Ethereum, pour qu'on puisse utiliser XRP dans Ethereum? Pourquoi il y a tout ça? Pourquoi XRP est un outil financier que n'importe qui peut utiliser. 90% des gens ne sauront même pas que XRP existe parce qu'ils vont toujours utiliser les marques qu'ils connaissent comme MoneyGram, comme Western Union, comme RIA, comme etc. Donc ils ne vont jamais penser que XRP est derrière qui relie les liquidités, etc., etc. Mais nous, les particuliers, les petits investisseurs, nous, parce qu'on a investi sur XRP, nous, on pourra l'utiliser dans des liquidity pools, dans plein de choses. Mais la plupart ne sauront même pas que XRP existe. Ok? Donc, dire que XRP, il a été créé spécialement pour payer la dette, dire que XRP a été spécialement créé pour qu'il soit backé par l'or, dire que XRP a été spécialement créé pour qu'il se fasse racheter par la Fed, c'est de la foutaise, les gars. C'est de la foutaise, je vous le dis clairement. J'ai pas besoin d'avoir ce genre d'histoire pour me dire et pour avoir confiance en mon investissement. Vous avez besoin de ce genre d'histoire pour avoir confiance en votre investissement. Parce que sans ce genre d'histoire, vous ne comprenez pas XRP. Donc, si vous ne comprenez pas XRP, c'est de la merde. Donc, vous abandonnez le bateau et vous allez ailleurs. Donc, ce genre d'histoire, c'est ce qui fait garder que la plupart des gens croient dans XRP. Parce que les gens aiment croire à des choses stupides. Vraiment, littéralement. Ça, c'est des histoires stupides. Il y a même des gens qui viennent sur Twitter, ils me disent, ouais, mais comment ça alors il ne sera pas backé par l'or? Donc ça veut dire l'alliance avec Trump et l'Arabie Saoudite et Poutine, c'est de la merde. De quoi tu... What? D'où tu me sors cette alliance, toi, de Trump, l'Arabie Saoudite, Poutine avec XRP? C'est quoi le rapport avec XRP ici? Ouais, mais c'est Gézara Nezara. Ok, je sais c'est quoi Gézara Nezara. C'est un truc qui a rapport avec la dette. Pense pas qu'un jour ces gens-là vont enlever la dette. Je pense pas qu'un jour qu'ils vont éliminer la dette. Ils vont jamais éliminer la dette, mon gars. Gézara Nezara, c'est une conspiration qui est sortie en 2017. Moi, je me suis intéressé en 2017 Gézara Nezara. Je voyais que ça. À un moment donné, j'ai compris que c'était de la merde. Mais les gens sont tellement bêtes, ils continuent à y croire. Et ça te montre qu'il n'y a aucun moment de réflexion avec leur tête. Ils se disent, ok, ce Gézara Nezara existe, mais laisse-moi réfléchir, laisse-moi le décortiquer, laisse-moi voir si ça fait du sens. Non, ils n'ont même pas pris une seconde pour challenger cette idéologie, mais ils sont restés aveugles et continuent à vivre avec cette idée toutes ces années. Et là maintenant, en 2023, ils pensent vraiment que XRP sera backé par l'or. Ils pensent vraiment que XLM sera backé par l'argent. Ils pensent vraiment que XDC sera backé par le cuivre. Oh my god, la stupidité que ces gens-là ont. J'ai honte à leur place. J'ai honte à leur place parce qu'ils viennent sur Twitter, ils disent ah ouais, ils te parlent comme si c'était ça le cas. C'était ça là. Genre tout le monde pense ça. Non, il y a juste toi qui pense ça. Toi et ton groupe d'amis qui sont fous, qui prennent du LSD, ils mangent des champignons pour voir ce genre de conspiration qui fait aucun sens. Restez simple. Restez simple. Un outil financier. Plus de transactions, plus de volume, le prix augmente. Simple. Et plus le volume augmente, plus les transactions augmentent, plus il y aura des XRP qui vont se faire brûler. Simple. Simple. L'utilité de XRP, éliminer le préfinancement, connecter les CBDCs en ramenant une certaine interopérabilité,
ramener une certaine liquidité en demand liquidity, en demand liquidity dans certains corridors, éventuellement dans tous les corridors. Simple. Simple. T'as pas besoin de Trump, t'as pas besoin de l'Arabie Saoudite, t'as pas besoin de Poutine, une alliance en dessous de la table. Oh, ils vont payer la dette. C'est de la foutaise, je te le dis, je te le répète. Please, s'il te plaît, arrête. Arrête, je ne sais pas dans quel groupe Telegram vous êtes, je ne sais pas dans quel groupe Discord vous êtes, je ne sais pas où vous allez chercher ce genre de conspiration, mais je ne comprends pas comment votre cervelle arrive à accepter ce genre de foutaise. Anyway. C'est pourquoi XRP ne peut pas être soutenu par de l'or. Ça, c'est Matt Hamilton et je le remercie encore une fois. Il a mis les points sur les i. Hamilton est catégorique sur le fait qu'un tel résultat est impossible. Le développeur de la blockchain explique son point de vue selon lequel XRP est une crypto-monnaie décentralisée avec un approvisionnement limité qui se négocie sur le marché libre et n'a aucun émetteur pour détenir des garanties pour l'or. Pour cette raison, explique Hamilton, le XRP ne peut pas être gonflé pour avoir un lien avec un autre actif. Il est neutre. Aucune juridiction ne le contrôle, aucun actif ne le contrôle. Il est tout seul. Ça ne veut pas dire qu'il est tout seul, personne ne le contrôle, que lui va baquer des choses. Non, il n'est pas là pour baquer. Il est là pour servir, pour éliminer certaines choses, pour éliminer la friction, pour ramener de la liquidité. C'est ce que tu dois comprendre. Le seul contact entre l'or et le XRP est possible grâce à sa tokenisation via le XRP Ledger. Bien sûr, donc vu qu'il y a de la tokenisation sur le XRP Ledger et on peut tokeniser tout et n'importe quoi sur le XRP Ledger, ça veut dire que le gold peut être tokenisé aussi. Donc si le gold est tokenisé, ben, il aura une forme digitale sur le XRP Ledger. Il pourra se faire trader avec XRP, contre XRP ou n'importe. Donc ça, c'est la seule façon où il y aura un contact entre XRP et l'or. À part ça, il n'y a aucun autre contact. Là, tu vas me parler de Basel 3. Basel 3, c'est un protocole et Ripple a fait un PDF qui parle de Basel 3, qui a rapport avec l'or, oui, mais ça te montre que RippleNet, XRP, etc. rentrent dans cette, rentrent dans cette image de Basel 3. Donc, ça nuit pas au Basel 3. Ça détruit pas le protocole Basel 3, au contraire, ça match avec lui, ça va dans le même sens que lui. Donc en modernisant le système bancaire grâce à XRP, RippleNet, etc., Basel 3 reste intact et continue à faire sa job comme il doit la faire. Tu comprends ce que je veux dire? Donc ouais, ça aussi. Auparavant, l'ancien directeur de Ripple, désormais contributeur à l'écosystème Filecoin, a également démenti les rumeurs d'un rachat par le gouvernement de l'offre XRP. Comme les gens qui pensent que la Fed va acheter XRP à 37 500 $. Comment tu veux que la Fed sache que XRP vaut 37 500 $? Comment tu veux que la Fed buy back tous les XRP qui se trouvent dans ce monde? Il y a des gens qui se trouvent au Japon, il y a des gens qui se trouvent au Singapour, il y a des gens qui se trouvent au Maroc, il y a des gens qui se trouvent en France. La Fed n'a aucun pouvoir sur vous. Comment vous allez faire? Je ne comprends pas comment ces gens-là viennent avec ce genre d'idées et comment leur cervelle n'arrive pas à un moment donné se dire « Oh, wow, stop, Audrey, ça fait aucun sens. Mais qu'est-ce que je dis là ?» À aucun moment, les gens reculent pour bien réfléchir. Juste pour te montrer que la plupart des gens qui sont dans la crypto, c'est des bêtes. La plupart des gens qui sont dans la crypto, c'est des imbéciles. Je te le dis, je te le répète. La plupart. On avance. Ripple contre la SEC, Empower Oversight déclare que le public mérite des réponses de la part de la SEC à propos du discours de Hinman. Bien sûr, le public mérite les documents de Hinman. C'est ce qu'on voit avec Rosalind Layton qui essaye de mettre pression sur la SEC pour que la SEC débloque les documents Hinman. On voit maintenant Empower Oversight qui, lui aussi, c'est une entité qui est derrière Ripple, qui veut que le public mérite, qui veut que le public ait connaissance du discours de Hinman et les documents de Hinman. Parce qu'en ayant accès au discours de Hinman, ça veut dire que le public saura c'est qui la SEC. Les entités crypto, les entreprises crypto sauront comment se défendre contre la SEC. Donc, c'est important d'avoir ce discours Hinman public et d'avoir les documents Hinman public. C'est pour ça qu'on voit une campagne ici en ce moment contre la SEC. On a Empower Oversight, on a Rosalind Layton qui sont en train de faire les mains et les pieds pour que ce discours de Hinman et les documents de Hinman voient le jour et deviennent publics. Je suis d'accord. Parce que s'il reste fermé, s'il reste privé, ben, le public ne saura jamais
et bien sûr, surtout les entreprises qui ramènent cette innovation dans l'industrie de la crypto, etc., bah, ils ne pourront jamais se défendre contre la SEC parce que la SEC va toujours les intimider, elle va toujours les taxer, elle va toujours les détruire. Et ce n'est pas le but ici. Ok? Donc, Empower Oversight soutient la motion du contributeur Forbes visant à déceler les documents de Hinman, l'éminent organisme de surveillance de la corruption à but non lucratif. Donc, tu vois, c'est la corruption. Et on sait que la SEC est corrompue jusqu'à l'os. Empower Oversight a soutenu la motion de Rosalind Layton de Forbes pour déceler le document de William Hinman. Donc, Empower Oversight a noté que le document doit être décelé concernant un conflit d'intérêts présumé d'un ancien cadre de la SEC, William Hinman. Jason Foster, fondateur et président d'Empower Oversight, a déclaré « Le public mérite des réponses de la SEC quant à ce que l'agence savait exactement du discours de Hinman et quand il l'a su. » Selon Foster, la Securities and Exchange Commission a empêché toutes les tentatives des organisations d'intérêt public, y compris Empower Oversight, de découvrir toutes les formes de conflits d'intérêts au sein de l'agence. Tu vois? Donc, ils empêchent tout. Ils ne veulent pas qu'on sache ce qui se passe au sein de cette agence. Mais cette agence-là, elle a un mandat de nous protéger. Donc, comment tu veux qu'elle nous protège si elle est corrompue? You know? Il a cité certains cas où la SEC a fait obstruction à ses tentatives d'exposer les conflits d'intérêts au sein de la commission. L'organisme de surveillance de la corruption a affirmé que la SEC avait ignoré sa demande d'accès l'organisme de surveillance de la corruption a affirmé que la SEC avait ignoré sa demande d'accès aux enregistrements des communications impliquant certains de ses fonctionnaires. Empower Oversight publie les documents accusant Hinman. Malgré le revers, Empower Oversight a enregistré des percées dans sa quête pour exposer les conflits d'intérêts à la Securities and Exchange Commission. En mai, Empower Oversight a publié un document suggérant que Hinman avait un conflit d'intérêts alors qu'il travaille avec la SEC. L'organisme de surveillance de la corruption à but non lucratif a noté que Hinman n'aurait pas dû déclarer Ethereum une non-sécurité en raison de son intérêt financier non divulgué avec une société liée à Ethereum, Simpson Thacher Bartlett. Simpson Thacher, elle le payait 1,6 million de dollars. Et pendant ce temps-là, il était directeur de la SEC. Donc là, il y a un conflit d'intérêts ici. Donc, tu n'avais pas le droit de déclarer que Ethereum est une non... tu n'avais pas le droit de déclarer que Ethereum, ce n'est pas une sécurité, en sachant que tu reçois de l'argent et tu avais un intérêt financier qui vient d'une société qui est connectée à Ethereum. Ça, je pense que vous le savez. Empower Oversight a également révélé que Hinman avait violé les règles de la SEC en rencontrant le personnel de Simpson Thacher. Le développement a soulevé les soupçons au sein de la communauté XRP, car beaucoup pensaient que Hinman avait prononcé le discours controversé en 2018 en raison de son intérêt financier direct avec Ethereum. Cela a suscité un large intérêt pour le document de Hinman, les passionnés de XRP étant impatients de connaître le contenu des brouillons de discours controversés de l'ancien dirigeant de la SEC. Moi, je pense que ces documents-là vont voir le jour. Ils vont sortir. Quand? Je ne sais pas, mais ils vont sortir. Deaton dit que cette enquête pourrait mener à la fin de Gary Gensler. Donc, Deaton soutient les affirmations selon lesquelles la SEC protège les intérêts chinois au détriment de la sécurité nationale américaine. L'avocat John E. Deaton a affirmé qu'une enquête du Congrès sur l'échec de la Securities and Exchange Commission des États-Unis a enquêté sur les investissements chinois douteux de Sequoia Capital pourrait être la perte du président de la SEC, Gary Gensler. Donc, n'oubliez pas que dans le temps de Trump, il a voulu... Il a même ouvert une enquête sur la SEC, comme quoi la SEC est connectée au CCCP, au Parti communiste chinois. Donc, depuis longtemps, on a ce genre de nouvelles concernant la SEC. Elle favorise l'intérêt chinois plus que l'intérêt américain. Et ça, c'est depuis 2020. L'avocat représentant des millions de détenteurs de XRP dans l'affaire SEC contre Ripple l'a exprimé dans un tweet samedi, soulignant que Sequoia était également un investisseur FTX. Il est venu en réponse à un fil de Brian Castello, un cadre technologique avec une formation en finance internationale. Castello, dans son fil, appelle le Congrès pour avoir joué un rôle en permettant à la Chine de devenir une menace plus importante pour la sécurité nationale des États-Unis, en fermant les yeux sur la réticence de la SEC, dirigée par Gensler, à enquêter sur des entreprises comme Sequoia. Donc, comme l'a expliqué le sénateur texan John Cornyn, à qui s'adressent les commentaires de Castello, les investissements de capital risque comme Sequoia ont alimenté la politique économique prédatrice en Chine, tout en soutenant la course aux armements de l'armée populaire de libération chinoise, qui, selon lui, menace la paix mondiale. Castello a partagé une interview de Fox où le colonel Derek Harvey, blablabla, je ne sais même pas pourquoi on parle de tout ça, là, on est rendu dans les colonels et tout. Mais ici, ce n'est pas la première fois que Deaton et Castello sont apparemment d'accord sur la corruption perçue de la SEC
au service des intérêts chinois. Un article de blog de l'avocat de septembre 2021 établit des liens entre l'affaire contre Ripple et les liens du président de la SEC de l'époque, Jay Clayton, avec Alibaba, propriétaire d'Alipay, une plateforme de paiement transfrontalière offrant des services similaires aux services de liquidité à la demande de Ripple. Ben ouais. En août de l'année dernière, Costello a publié un article de blog suggérant que le discours controversé de Bill Hillman en 2018 résultait de l'intérêt de l'offre publique initiale chinoise parmi les élites de Wall Street intéressées par la blockchain. Notamment, la plupart des sociétés minières Bitcoin et Ethereum résidaient en Chine. Le discours de Hillman a ouvert la voie à ces entreprises pour lancer des introductions en bourse aux États-Unis, ce qui a largement profité aux cabinets d'avocats et aux cabinets de Wall Street avec lesquels Hillman et Clayton ont travaillé. Ben ouais, tout ça, on l'a vu ensemble en 2021 sur mes anciennes vidéos. On a décortiqué les choses bien comme il faut. Il y avait des compagnies de mining qui ont fait beaucoup d'argent. Parce que n'oubliez pas qu'il y a un groupe qui dépend sur le mining. Il y a un groupe qui dépend sur le service traditionnel, sur le système traditionnel. Même si Ripple est là pour arranger les choses, ce groupe-là ne veut pas abandonner l'argent qu'il est en train de faire avec les systèmes qui sont déjà en place. Hey, je ne veux pas moi une technologie qui va m'enlever cet argent-là. Je m'en fous d'elle. Je vais tout faire pour la bloquer. Même si en sachant que cette technologie, c'est la technologie nécessaire pour la continuité des choses. Donc, on voit clairement que Gary Gensler est le protecteur de ces gens-là. On voit clairement que Jay Clayton était le protecteur de ces gens-là aussi. Donc, on fait tout pour niquer Ripple, on fait tout pour retarder les choses, on fait tout pour détruire les choses. Mais vous savez que Ripple vient d'en haut, donc tu as beau à faire ce que tu veux, quand ça vient d'en haut, ça se fait accepter que tu le veuilles ou non. Ok, donc Ripple va gagner, XRP aura sa clarté, que tu le veuilles ou non. Ok, donc yeah. Et là, ce sera la fin de Gensler. Maintenant, s'il y a une enquête générale qui se fait concernant tout ça, Gary Gensler, on pourrait entendre vraiment des choses bizarres sur lui. Mais je pense que ce genre de personnes, ils ont l'immunité. Je ne pense pas qu'ils seront poursuivis. Et s'ils acceptent à faire quelque chose pendant leur mandat, c'est parce qu'ils ont des gens autour de... par exemple, si Gary Gensler a décidé d'avoir le personnage qu'il a en ce moment dans son mandat, c'est parce qu'il a eu l'ordre d'être le personnage qu'il est. Je te le dis. Et en étant le personnage qu'il est, crois-moi, il sera récompensé. Comment il sera récompensé? Sûrement, il va devenir président de quelque chose d'autre. Sûrement, il va être ci, sûrement, il va être ça. Département du Trésor américain, je sais pas quoi. Donc, crois-moi que Gary Gensler, c'est juste une marionnette. Il reçoit des ordres. Il ne décide pas par lui-même. Il reçoit des ordres. Je te le dis, je te le répète. Ok? Et pour finir cette vidéo statique, on est à 37 minutes. Deaton déclare que Ripple doit décider ce qui est le mieux pour l'entreprise, pas ce qui est le mieux pour les détenteurs de XRP. Mais bien sûr, parce que les détenteurs de XRP, ils veulent juste faire de l'argent. Ils s'en foutent de XRP, ils s'en foutent de Ripple, ils s'en foutent des objectifs de Ripple, ils s'en foutent de l'adoption, ils s'en foutent de tout. La preuve, regarde-moi les gens qui investissent sur XRP, regarde leur mentalité. XRP backé par l'or, XRP 2.0, la Fed va buyback le XRP. Comment tu veux que Ripple se base sur les détenteurs de XRP? Elle va niquer tout le projet en fait. Donc elle doit se baser sur l'entreprise et non sur les détenteurs de XRP parce que les détenteurs de XRP sont là juste pour faire le cash. Donc si tu dépends sur eux, tu es dans la merde. Et il a raison, John Deaton. L'avocat Deaton réagit aux commentaires sur le projet de Ripple de s'éloigner des États-Unis. L'avocat John Deaton, le fondateur de CryptoLaw, a réagi à un récent commentaire de CTO de Ripple, David Schwartz, qui suggérait que la principale société de blockchain pourrait cesser ses activités aux États-Unis. Aucun problème, go! Réagissant à la déclaration de Schwartz, l'avocat Deaton a déclaré que Ripple devait d'abord considérer son intérêt. Selon Deaton, l'entreprise technologique de la Silicon Valley doit décider ce qui est le mieux pour l'entreprise, ses parties prenantes et ses employés. Il a ajouté que les décisions de Ripple ne devraient pas favoriser les détenteurs de XRP et les développeurs s'appuyant sur le XRP Ledger. En outre, Deaton a déclaré que la déclaration de Schwartz était la raison pour laquelle les détenteurs de XRP devaient être représentés dans le procès en cours entre Ripple et la SEC. C'est l'une des principales raisons pour lesquelles les détenteurs de XRP ont dû être représentés dans l'affaire. En fin de compte, Ripple doit décider ce qui est le mieux pour Ripple, ses employés et ses actionnaires, et non ce qui est le mieux pour les détenteurs de XRP ou d'autres entreprises se développant sur le XRP Ledger. Parce que nous, on a décidé d'investir sur XRP. Ripple ne nous doit rien. Donc, elle peut faire ce qu'elle veut. Elle ne nous doit rien, mais zéro, que dalle. Donc les gens qui se fâchent sur Ripple, ouais, elle ne te doit rien. Tu as décidé d'aller acheter XRP.
Tu as décidé de t'intéresser à XRP. Ce n'est pas Ripple qui t'a influencé ici. Donc Ripple, elle peut faire tout ce qu'elle veut. Bien sûr, c'est ses employés, ses actionnaires et ses intérêts qui passent en premier et non nous. Nous, on a décidé, on a vu le potentiel ici, on a vu la trappe ici, on a vu le truc ici. Donc les risques sont sur nous. Comme indiqué précédemment, Schwartz a affirmé qu'il espérait que Ripple ne serait pas poussé au point où l'entreprise serait tentée de franchir une porte et de la claquer. Schwartz a en outre ajouté qu'il ne pouvait pas garantir aux membres de la communauté XRP que Ripple pourrait ne pas envisager de quitter les États-Unis. Ben ouais, s'ils veulent quitter, ils vont quitter. S'ils doivent quitter, ils vont quitter. Sa déclaration a suscité des inquiétudes parmi les membres de la communauté XRP qui ont demandé des éclaircissements. Donc, en réponse à l'enquête, Schwartz a déclaré qu'il espérait que Ripple Labs ne serait pas poussé au point où il devrait explorer toutes les options. L'avocat d'Eaton soutient les investisseurs particuliers. Pendant ce temps, l'avocat d'Eaton est l'avocat représentant les membres de la communauté XRP en tant qu'amici curiae dans le procès Ripple SEC. Son objectif principal est de s'assurer que la SEC échoue dans sa quête pour qualifier les transactions du marché secondaire XRP en tant que titre. L'avocat d'Eaton a joué un rôle important dans la réalisation de cet objectif. Le mois dernier, D'Eaton a enregistré une victoire majeure pour les détenteurs de XRP, de LBRY dans le procès entre LBRY et la SEC. D'Eaton qui a comparu en tant qu'avocat amici de la journaliste D'Eaton qui a comparu en tant qu'avocat amici de la journaliste technologique Naomi Brockwell a convaincu le juge que les transactions sur le marché secondaire de LBC ne sont pas des valeurs mobilières. Il a également obtenu de la SEC qu'elle reconnaisse que les transactions sur le marché secondaire de LBC ne constituent pas un titre. Donc déjà, il a eu des grandes victoires. Et en plus de ça, il y a même une autre victoire où il a démontré que XRP est un code logiciel. Donc ce n'est pas un titre et ce n'est pas une entreprise commune comme la SEC le prétend, je ne sais pas quoi. Donc voilà les gars, 41 minutes, c'est quand même très lent pour certains. Je vais essayer de faire plus court que ça. Et voilà quoi, donc je vous dis merci, prenez soin de vous et on se voit à la prochaine vidéo statique. Ciao tout le monde.